L'anecdote peut faire sourire. Cette semaine, nous publions un nouveau sondage sur la perception qu'ont les sociétés françaises et allemandes des protestants. Interrogés sur les personnalités protestantes qu'ils connaissent, les Français ont répondu Lionel Jospin, puis Angela Merkel et enfin Jean-Luc Mélenchon. Je doute qu'ils aient confondu Jean-Luc Mélenchon avec Philippe Mélenchon, un des compagnons de Luther. Je n'imagine que ce n'est pas là qu'ils ont trouvé leur réponse. Je pense plutôt que comme ils connaissent de Jean-Luc Mélenchon sa propension à manifester, à protester sans arrêt, ils ont dû l'assimiler à un protestant. Pourtant, nous le savons, le mot protester ne signifie pas râler, manifester, se rebeller. Il signifie bien davantage attester. Attester de ses valeurs, attester de sa foi, attester de sa liberté, attester de sa responsabilité, attester de Dieu, attester de Jésus-Christ. Attester, c'est bien ce que vont faire les protestants, les milliers de protestants et de protestantes réunis ce week-end, les 27, 28, 29 octobre, à Strasbourg. Ils se réunissent pour ce qu'ils appellent protestants en fête. L'idée est bien de se rappeler le passé, de se rappeler les ancêtres et tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui nous ont appris, mieux connaître cet héritage pour savoir ce que nous en faisons pour aujourd'hui et pour demain. Ainsi, dans le village des fraternités, témoigneront des hommes, des femmes, des bénévoles, des salariés engagés sur quantité de terrain pour apporter leur soutien aux plus fragiles, aux plus vulnérables, pour apporter leur soutien dans les hôpitaux, les prisons, pour lutter contre la très grande précarité, pour se mobiliser contre les modes de vie si mauvais, enfin si dangereux pour la planète et son état, pour réfléchir à la transmission de la foi et des valeurs. Tant et tant de sujets sur lesquels les protestants, les protestantes réfléchissent depuis des années et dont qu'ils ont envie de partager avec l'ensemble de leurs concitoyens. Comme nous le montrions la semaine dernière, les protestants, les protestantes sont particulièrement engagés dans le milieu associatif et dans la vie de la cité. Et puis, à côté de ces nombreux témoignages, de ces débats qui vont émailler la journée de vendredi et celle de samedi, aura lieu aussi des moments très festifs autour de la musique, des concerts, un opéra, et puis aussi, bien sûr, le dimanche matin, un grand culte qu'ils ont appelé culte XXL, où l'idée sera de prier et de se réjouir et de porter notre louange tous ensemble, dans la diversité des protestantismes, puisqu'on le sait, cette famille protestante regroupe de très nombreuses églises différentes dans leur façon de prier, de communiquer, différentes dans leur théologie, mais toutes protestantes, parce que toutes attachées à la lecture de la Bible, attachées à la grâce, cette grâce gratuite qui nous est donnée et qui fait que quoi que nous fassions, nous sommes sauvés. Oui, ce rendez-vous de protestants en fête auquel toute l'équipe de Réforme va participer, bien heureuse de rencontrer ses lecteurs et d'essayer d'en trouver de nouveaux. Cette fête est importante. C'est ces moments exceptionnels où on se rappelle d'où on vient pour s'interroger sur où on va.